Idéalement, chacun de nous souhaite mieux convaincre, séduire et captiver. Encore faut-il connaître les codes et deviner la personnalité de vos interlocuteurs. En tant que passionné d'analyse comportementale et de leadership, mon rôle est de vous donner les clés pour mieux communiquer et gagner en impact. Dans ce troisième épisode, nous allons nous focaliser sur la communication non verbale du style comportemental stable, celui qui recherche harmonie et cohérence dans ses interactions. Je vous laisse 3 secondes pour mettre un like. 3, 2, 1, bingo et merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur la communication non-verbale, je vous engage à voir la vidéo sur le non-verbal du profil dominant qui vous explique notamment la règle des 5 C pour communication, contexte, culture, cohérence et cluster, c'est-à-dire la combinaison de signaux pour nous protéger des fausses significations tellement nous sommes sensibles aux biais de confirmation. En effet, dans toute interaction, la première impression a tendance à durer et former ainsi des impressions permanentes. Nos intuitions sont en général assez précises dans notre lecture de l'autre via les indices non-verbaux. De plus, nous savons que la première impression est souvent immédiate. Finalement, nos premières impressions ont très peu à voir avec ce que la personne dit réellement dans ses premiers instants, nos canaux non-verbaux étant plus forts. En outre, j'ai souligné aussi l'importance de développer votre talent à décoder le langage non-verbal de l'autre et aussi encoder, c'est-à-dire le message que vous renvoyez. Car à l'ère du social branding, tout va commencer par votre simple photo sur votre profil LinkedIn. Cette photo peut être engageante et véhiculer votre positionnement. Si par exemple, vous cherchez un poste de comptable, un costume cravate classique avec la présence de la couleur bleue dans les tons foncés va souligner et dégager vérité, confiance, intelligence et sécurité. Ici, nous sommes dans la congruence. Plus nous sommes congruents, plus nous sommes authentiques dans notre communication et interaction. Dans la méthode DISC, le bleu, qui est le profil consciencieux, est souvent dans des métiers d'expertise comme la comptabilité, le contrôle qualité, l'informatique, l'analyse financière. Pour finir avec les conseils sur le non-verbal, je vous invite comme toujours à être vigilant sur différents points. L'expression du visage de votre interlocuteur, son positionnement dans l'espace, le regard via le mouvement des yeux et l'intensité, l'apparence physique et vestimentaire, le contact corporel, notamment au niveau de la poignée de main, la posture, la démarche, la façon de se tenir, la gestuelle, et aussi la façon de s'exprimer, que ce soit au niveau du ton, rythme et volume. Jusqu'à présent, nous avons vu le profil dominant et le profil influent. Qu'en est-il du profil vert? Le stable, c'est 40% de la population en moyenne. C'est celui qui va donner de la stabilité à votre entreprise ou famille, car il va contrebalancer d'autres styles dont les traits de caractère sont plus marqués. Le rouge, c'est celui qui est orienté action et résultat, avec le stress inclus. Le jaune, c'est la diva qui aime parler, s'écouter, être le centre de l'attention. Et le bleu, alors lui, c'est l'expert, l'analyse, le sceptique, champion du monde des tableurs et des processus. À l'extrême, le rouge écoute ce qui l'intéresse. Le jaune pense à ce qu'il va dire. Et le bleu, à mettre en doute vos propos. Bref, dans cette ménagerie sympathique, le disque vert, qui est représenté par le symbole terre chez les Aztèques, va amener calme, décontraction, écoute et aussi empathie. Il vient souvent stabiliser les autres comportements du disque. En personnage caractéristique du stable, nous pouvons penser naturellement à la princesse Diana, Nelson Mandela, Michelle Obama et Jon Snow dans Covid is Coming. Quand vous rencontrez un profil vert, ce qui va le distinguer par rapport à des profils dynamiques comme le rouge et le jaune, c'est son calme. Ce profil qui est plus orienté réflexion n'aime pas être le centre de l'attention, ce qui va se refléter dans son langage corporel. Vous n'allez pas avoir de sa part des gestes impétueux et brusques, que ce soit au niveau de la tête, des mains et des jambes. Au contraire, le corps est détendu, la démarche plutôt lente et harmonieuse. Dans les grands groupes, avec des gens qu'il ne connaît pas, il sera en retrait et très réservé, pouvant être négligé dans un premier temps par les autres en raison de sa discrétion. A l'inverse, dans des petits groupes ou dans des interactions individuelles avec des personnes auxquelles il a confiance, ce profil sera beaucoup plus naturel, verbal et impliqué
car dans sa zone de confort. De plus, comme le profil jaune, mais de manière beaucoup plus progressive, c'est un tactile. Il aime toucher et se rapprocher de son interlocuteur. Par contre, si il ne vous donne pas de signaux positifs, attention à ne pas toucher un profil disque stable trop rapidement. Comme je l'ai indiqué dans des précédentes vidéos, avec lui, il faut gagner sa confiance, donc son espace privé est sacré. Au niveau de la poignée de main, celle-ci, contrairement à Donald Trump, est moyennement forte. Chez Hippocrate, c'est un flegmatique, donc soyez à votre aise, il ne va pas broyer votre main. Au niveau du regard, deux choses. Le ver a un contact visuel amical, ouvert et chaleureux. C'est celui qui écoute plus qu'il parle et fait preuve d'empathie. Ce qu'il faut éviter, c'est de trop le fixer au niveau du regard, car cela peut le mettre mal à l'aise. Pour s'adapter au ver, le profil jaune, par exemple, et rouge devront simplement rompre plus régulièrement leur regard. Sinon, ils vont passer pour des psychopathes et le ver aura tôt fait de rentrer dans sa coquille. Son visage, au vert, sera souvent souriant ou bien neutre. Idem ici. S'il ne vous connaît pas d'exubérance de sa part. Si c'est un ami, alors oui, il peut être très intime, chaleureux et amical. Cela me rappelle une copine avec qui je suis sorti. Première fois que je croise son regard, poker face, réservé et en retrait. Je suis en République tchèque aussi, donc la notion culturelle rentre en jeu. Par concours de circonstances, nous nous retrouvons à faire une vidéo dans le cadre du fitness, et par la suite, je l'invite à déjeuner chez moi, merci le Covid, et là, complètement différente. Dès la porte passée, des pas de danse, une personne beaucoup plus tactile et capable de rentrer dans votre monde et vous poser 1000 questions. Bref, un style comportemental vert que j'aurais pu prendre pour un jaune. Pour l'histoire, je ne suis pas allé plus loin avec cette jeune chirurgienne. Comme quoi, il ne faut jamais s'enflammer, comme moi, et apprendre des situations. Autant le rouge a besoin de descendre en décibels, autant le vert doit augmenter le volume, notamment au téléphone ou dans les grands groupes. Face à 100 personnes, il semble en ignorer 97%. Pourquoi lui en vouloir? C'est quelqu'un qui aime la discrétion, évitant de se mettre en avant. Vous l'avez compris, à l'image de sa posture, le volume est très faible, avec peu de variations et un rythme plus lent que les rouges et les jaunes. Néanmoins, sa voix sera douce et rayonnante, avec pas mal de pauses, car au niveau verbal, il écoute plus qu'il ne parle, estimant ce que disent les autres est plus important que ses propos. Voilà pour aujourd'hui et les bases pour reconnaître un ver, notamment au niveau visuel, vocal et verbal. Résumons ensemble. Pour reconnaître un profil stable au niveau non-verbal, gardez à l'esprit qu'il a une poignée de main moyennement forte, utilise un contact visuel amical et n'aime pas qu'on le fixe, n'utilise pas de grands gestes, bouge peu et marche lentement, a tendance à se pencher en arrière, est détendu et se rapproche de son interlocuteur, et aussi a un volume de voix plutôt faible. Il ne veut pas déranger, avec un rythme lent, des pauses et peu de variations au niveau du ton. Dans cette vidéo, je vous ai donné des tendances que vous allez mettre en pratique. Avec l'expérience, vous allez être de plus en plus vigilant et développer ce que j'appelle l'art de lire dans l'esprit des gens. Pour mieux vous comprendre, car nous sommes le reflet de l'autre, faire preuve de neutralité vis-à-vis de vos interlocuteurs et l'influencer positivement en adoptant votre langage à sa carte du monde. Par ce biais, vous allez mutuellement vous synchroniser et créer des opportunités. Semaine prochaine, nous parlerons du profil conforme, celui qui aime analyser les choses et les conceptualiser à travers des processus. Je vous souhaite une excellente semaine et merci encore pour votre curiosité et votre volonté de vous connecter aux autres. Bye bye!